glorifie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Eh bien, nous continuons, mes amis. Donc, le premier commentaire, donc c'était pas prévu, mais cet ordre de la providence, j'ai trouvé que c'était vraiment actuel et bien important de comprendre. Donc, commençons. Le projet de Dieu. Dieu le Père avait un projet au départ. Mettez-vous au cœur même de la Trinité. Dieu le Père avait un projet au départ. Dieu toujours en train de faire et de vouloir faire, de vouloir manifester son amour. Mais ce projet n'a pas pu être atteint. Ce projet n'a pas pu atteindre son plein accomplissement car l'homme est tombé en succombant à la tentation. Le projet de Dieu n'a pas atteint sa finalité. Il en résulte que la rédemption n'a pas pour première raison d'être notre salut, mais bien la reprise et l'achèvement de ce projet initial. C'est logique, ça. Dieu n'a pas voulu nous sauver. Au départ, il n'a pas pensé venir mourir sur une croix comme ça. Vous me suivez? Ça ne tient pas debout. Donc il y avait un autre projet. C'est ce que nous allons voir. Mais on va voir si... Alors c'est ce dont je vous parlais ce matin. Si vous ne comprenez pas bien ça, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Jésus a souffert, la passion, et vous ne pouvez pas comprendre qui vous êtes et qui est Dieu. Donc cet enseignement est très très important. Voilà. Vous pouvez vivre votre vie dévotement, en étant gentil, en étant bon chrétien, mais vous ne pouvez pas vraiment comprendre. On ne peut pas vraiment comprendre. Donc voilà. Donc il en résulte, comme ce projet n'a pas été atteint, cette finalité de ce projet de Dieu au départ n'a pas été atteinte, il en résulte que la rédemption donc s'est mise en place pour qu'il y ait une reprise et un achèvement de ce projet initial de Dieu qui est la glorification du Père. Toute la création, tout doit glorifier le Père, tout sort de lui, tout doit revenir à lui. Et c'est ce que va faire Jésus. Il va travailler donc, et on va voir que ça va lui coûter un sacré travail, à la restitution du royaume de Dieu ici sur terre, ce que nous avons perdu en Adam, et ainsi glorifier le Père. Nous sommes des êtres extraordinaires, mais on ne le sait pas. L'ignorance, d'ailleurs, nous tue, comme dit le prophète, et on fait n'importe quoi. J'ai oublié le micro, j'espère que ça sera quand même pas trop mauvais. Voilà. Donc voilà. Il va glorifier le Père. Et pour cela, pour que cela se fasse, c'est nous aussi qui devons restituer ce royaume au Père. Vous comprenez? Pas seulement Jésus. On l'a vu ce matin. Alors sinon, voilà, Jésus l'a fait. Et puis moi, je reste dans cette médiocrité native, à faire des petites prières, à pleurnicher quand j'ai besoin de quelque chose. Enfin, qui suis-je? Rien. Je ne suis substantiellement rien. Je suis un être, dévot. Bon, c'est sûr, j'ai été baptisé, mais en fait, qu'est-ce que je fais sur terre? J'en sais rien. Ça va pas, ça. Et non, cette glorification du Père, elle doit se faire parce que le Père attend et toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Romains 8. Eh oui,
Tout a été stoppé à cause du péché. Le projet initial de Dieu qui t'incluait toi, à l'image et à la ressemblance de Dieu, du Christ, premier-né de toute créature. On va voir. Pour glorifier le Père, c'est tombé à l'eau. L'homme ne glorifie pas du tout Dieu. D'accord? Donc, Jésus a Dieu. Alors là, il y a une grande ignorance, voyez. Parce qu'il faut comprendre qui est l'homme. Si nous ne savons pas qui est l'homme, nous ne comprendrons rien au christianisme. Nous ne comprenons pas qui est l'homme si nous ne comprenons pas qui est l'homme et pourquoi Dieu a créé l'homme. Pensez, pourquoi Dieu a créé l'homme, nous ne comprendrons jamais la passion de Jésus. Jamais. La passion, ben voilà, la passion. Et voilà, une fois par an, on va à la messe, le jeudi saint, le vendredi saint, on baise la croix, oh c'est beau, quel héros, ah il a fait tellement de choses pour nous, et puis il a souffert, notre pauvre Jésus. Et c'est bien, ben voilà, puis il est ressuscité, c'est fini, basta jusqu'à l'année prochaine. Et voilà, ça reste une carte postale, tout ce que vous voulez. On a des croix, des crucifix, on a des... Voilà, bon. Mais attendez, c'est d'une... Quelle ignorance! Hein? Vous voyez, nous ne comprenons jamais la passion, ni sa mission d'ailleurs, ni son œuvre. Donc il est bon de commencer par là. On va commencer par là. Hein? Et pour bien commencer, eh bien, il faut revenir à la Genèse. Tout est dans le commencement, disent nos frères juifs. Hein? Car tout se trouve dans le commencement. Quand Dieu crée, il commence par créer l'univers matériel, et cet univers matériel a pour finalité de servir d'habitation à l'homme. Voilà. Dommage, les rideaux sont fermés. Ouvrez-les un peu. Allez-y. Regardez le soleil. Ah, les arbres, l'effet de la lumière du soleil sur les feuilles vertes, ce tendre vert encore du printemps. Et c'est extraordinaire. Tout a été fait pour nous. La création est le premier livre, la première parole de Dieu, hein, d'ailleurs, hein, que cela soit fait. Voilà, on est immergé dans le divin. On est immergé dans le divin, l'air que vous respirez, c'est aussi la divine volonté qui le fait, qui le donne, tout. On est entouré à l'intérieur et à l'extérieur. Pour que l'amour soit complet, dit Jésus, il doit être à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, on a la grâce, on a notre baptême, on a nos puissances spirituelles, hein, l'intelligence, la volonté et la mémoire qui nous font à l'image de la Trinité, dit Jésus, dans le livre du ciel, etc., à l'extérieur. Et puis vous êtes là aussi, vous êtes des Jésus en puissance, je vois Jésus en vous, on est ensemble. Enfin, le fait même d'exister, c'est quelque chose d'incompréhensible, c'est un miracle. D'exister en plus sur cette planète qu'on est en train de détruire, certes, évidemment, parce qu'on ne fait que des bêtises, mais sans la grâce de Dieu et sans la divine volonté, mais enfin bon, elle est encore magnifique. Voilà. Qui est l'homme pour que je pense à lui? Le Fils de l'homme pour que j'en prenne souci. Alors qui est l'homme? D'abord qui? Ben, qui est le premier homme? Allô? Jésus, c'est Jésus le premier homme, oui, bien, hein? C'est Jésus le premier homme. Alors ça, il y en a, ça leur complique la vie, hein? On reçoit des courriers, là, évidemment. Parce que si on n'a pas un cœur d'enfant et qu'on ne donne pas foi aux paroles de Jésus, ben on va donner foi à d'autres théories bidons. Voilà, l'évolution, attention, mais non, le singe, ben moi je viens du singe, hein? Et alors, ben oui, ça t'as la tête au moins, hein? Et puis voilà, et puis tout un tas de trucs. D'abord c'est bête parce que philosophiquement le moins ne peut pas faire du plus. Bon, enfin, on va rentrer, vous voyez, on va croire d'autres choses. Alors ça, je ne veux pas rentrer dans le sujet. Il faut croire ce que dit Jésus. Mettre sa foi en Jésus plus que dans une
des raisonnements humains et même pseudo-scientifiques et même très scientifiques si vous voulez, je m'en fiche. Hein? Attendez, moi je sais en qui j'ai mis ma foi. Comprenez? Voilà, ma petite raison. Non, Dieu est Dieu. Le premier, c'est l'homme parfait par le fait même qu'il est Dieu. Il est parfait. Il ne pouvait pas avoir un autre homme avant Jésus, puisqu'il faut bien qu'il y ait un modèle, il y a toujours un archétype, rappelez-vous. Il y a un principe philosophique qui est très clair. Tout fut par lui et sans lui, rien ne fut. Hein? Jean 1, 3. C'est le prologue. Tout existe et tout est de lui, par lui et pour lui. Romains 11, 36. Hein, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui, pour lui. Colossiens 1, 16. Le Christ préexistant est aperçu dans la personne de Jésus, Fils de Dieu fait homme. C'est la note de la Bible de Jérusalem, de Philippiens 2, 5. Le Christ préexistant est aperçu dans la personne de Jésus. Fils de Dieu fait homme. Philippiens 2, 5. C'est la note de l'abbé J. J'aime cette petite note. Et oui. Et pourquoi? Pourquoi pour Jésus? On s'accroche. Pourquoi pour Jésus? Pour le comprendre, rappelons-nous que Dieu est amour, d'accord? 1 de Jean 4, 8. Pour Dieu, qu'est-ce que c'est pour Dieu l'amour? C'est comme chez nous, un sentiment, hein? Voilà, j'aime le chocolat, j'aime mon chien, j'aime ma femme, hein, c'est pas des sentiments, hein. On est partout. Non, pour Dieu, non. Pour Dieu, l'amour n'est pas un sentiment, mais un acte. Un acte. En Dieu, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de changement, il n'y a pas, il se lève de bonne humeur, il m'aime, il se lève de mauvaise humeur du pied gauche, le bon Dieu, il ne m'aime plus, il change d'avis, il se met en colère, il va me fouetter, et puis après il va me rendre dans ses bras si je demande pardon, Chez Dieu, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas toutes ces choses qui font partie de notre vie humaine, vous comprenez? Dieu est un acte, et pour Dieu, aimer, c'est agir. C'est se donner. Pour lui, l'amour en Dieu est un acte. Et c'est l'acte de se donner. Dieu est amour infini, donc il est toujours en acte de se donner, de se donner, de se donner, de se donner. Il ne sait qu'aimer, c'est-à-dire il ne sait que se donner. C'est difficile à comprendre pour notre intelligence, mais Dieu est un acte pur, éternel, unique. Et c'est l'acte d'aimer, parce qu'il est substantiellement l'amour. D'accord? Vous suivez? Oui. Mais personne ne peut recevoir cet amour. Ça, c'est embêtant pour Dieu. Imaginez-vous, vous aimez quelqu'un et il ne veut pas de votre amour. Bon, c'est embêtant. Personne ne peut recevoir son amour. Dans tout l'univers créé, il n'existe personne qui est en mesure de recevoir cet amour infini. Hein? Personne. Pour que Dieu puisse avoir une relation d'amour avec un autre être, c'est quand même ce qu'il veut, vous ne croyez pas, vous? Est-ce que vous croyez que Dieu, quand même, voudrait avoir une relation d'amour avec quelqu'un d'autre que lui-même? Oui? Bon. Ben, qu'est-ce qu'il lui faut? Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut un être qui possède la même nature que lui, qui lui soit ressemblant, qui soit semblable à lui. Vous connaissez l'histoire du petit chien? Oui, non? Qui oui? Pas beaucoup. Bon. Bon, on redit toujours les mêmes choses, c'est terrible. Qui c'est qu'un petit chien, une des dames là, que vous, genre Chihuahua, Yorkshire,
mignon comme tout. Moi, j'adore ces chiens. Vous en avez un? Oui. Comment il s'appelle? Kiki? Ricky? Vicky? Hein? Fifi? Il s'appelle Fifi? Vicky. Bon, vous l'aimez beaucoup? Vous l'aimez beaucoup? Vous l'aimez beaucoup? Beaucoup? Je lui veux aucun mal. Et lui, il vous aime beaucoup, il vous veut aucun mal non plus, hein? Bon, voilà. Et donc, vous partagez beaucoup avec lui, non? Oui. Vous le prenez dans vos bras? Des promenades. Promenade. Il monte sur votre lit? Non. Non? Ah, quand même, il y a des limites alors. Bon. Ouais. Vous voyez? Mais des gens qui aiment beaucoup le petit chien, et il y en a, moi j'en connais, il dort dans le lit, et mon chéri, comment ça va? Oh mon petit toutou mignon, mon bébé, mon amour. Hein? Ah oui, oui, oui. Non mais c'est vrai, attention. Ben voilà. Donc, et vraiment, mais à un moment, il ne peut pas se mettre à table, vous n'allez pas lui partager. Ah ben j'étais avec, là dans une conférence, tu sais, Kiki, Fifi, sur la divine volonté. Alors là, passionnant. Hein, alors, et pourquoi vous n'allez pas lui partager ça? Et pourquoi le soir, par exemple, il va coucher une fois, bon, vous ne mangez pas dans son écuelle non plus. Hein? Est-ce que lui, il mange à table avec vous? Non plus. Vous voyez? Vous ne lui parlez pas de votre vie intime, de votre vie de prière, vos soucis de couple. Non, ce n'est pas pour vous, mais pour d'autres. Hein? Voilà. Bon, enfin, bref, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas tout partager avec lui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même nature. Vous n'avez pas la même nature que le chien, aussi mignon soit-il. Donc il y aura toujours des limites. Eh bien, c'est pareil avec nous, pour Dieu. Revenons à la Bible. Quand Dieu a créé Adam, il le forme d'abord à partir de la terre. Ensuite, il insuffle sa vie en lui. Il met sa vie dans les profondeurs de son être. Vous vous rappelez bien la Genèse, c'est extraordinaire. Hein? Ensuite, Dieu voit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2,18. Il dit, faisons-lui une compagne. Et que fait Dieu? Il va d'abord lui amener tous les animaux, les présenter à l'homme un par un. Et peut-être Fifi, Kiki ou Riri. Hein? Et puis, qu'est-ce qui se passe? À la fin, il conclut qu'il n'a pas trouvé pour Adam la compagne qui lui convient. Genèse 2, 19, 20. Adam ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la même nature. Cela veut dire que pour trouver une compagne à Adam, il fallait qu'elle soit de la même nature qu'Adam. Et c'est pour cette raison qu'Ève va naître du côté d'Adam. Ce n'est pas une nouvelle création. Dieu les créa, hommes et femmes, dit la Bible. Un seul être. Il sépare ensuite la partie féminine du corps d'Adam. Maintenant, Adam a une compagne qui lui est semblable, hein, la chair de sa chair. Et il est content. Et qui a sa nature. Il peut donc avoir une vie commune avec Ève. C'est la même chose pour Dieu. Dieu, il ne peut avoir une relation avec un autre être que si cet être est de même nature que lui. Répétez, même nature. Il en résulte que désormais, quand nous entendrons le prologue de Saint Jean, que le Verbe s'est fait chair, nous comprendrons différemment le motif réel de cette incarnation. Pas pareil. En effet, jusqu'ici, on pensait que le Verbe s'était fait chair d'abord pour nous sauver. Mais la cause la plus profonde de l'incarnation du Verbe n'est pas d'abord pour nous sauver, mais d'abord pour que Dieu puisse avoir une relation d'amour avec une créature, avec une personne de même nature que lui, une personne qui soit en dehors de la Trinité. Jésus est le premier, le prototype, le modèle, l'homme-dieu. Dieu a voulu sortir de la Trinité et d'aimer quelque chose ad extra. Et Jésus est l'ad extra de Dieu.
Formidable! Dieu n'avait pas besoin. Il était pleinement heureux au sein même de la Trinité. Hein? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, hein? Un seul Dieu, 3 personnes. Mais Dieu est comme ça, et puis je lui demanderai quand j'arriverai là-haut, il a voulu créer en dehors le ciel, la terre et l'homme. Sur le modèle, dit saint Irénée dans le catéchisme, du Christ. Le Père a pris ses 2 mains, le Verbe et l'Esprit Saint, pour former l'homme. Et afin que l'extérieur, dit saint Irénée dans le catéchisme, porte le reflet de la divinité, la forme de la divinité. C'est extraordinaire ça. Bon, vous voyez, donc ça, il fallait bien qu'il y ait un modèle. Le modèle, évidemment, c'est Jésus, pas le singe. En effet, jusqu'ici, on pensait que le Verbe s'était fait chair pour nous sauver. Voilà, mais ce n'est pas la cause profonde. Nous savons bien qu'il ne manque rien à Dieu. Il vit dans un bonheur complet, mais dans un bonheur complet au sein de la Trinité. Or, l'amour divin, qui est amour infini, véritable brasier d'amour, veut. C'est une nécessité pour lui. Alors ça, il y a des besoins en Dieu alors. C'est une nécessité pour lui de se donner toujours plus. Et donc là, de se donner ad extra, en dehors, c'est-à-dire en dehors de la Trinité. Mais pour cela, il lui manquait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. C'est logique. Et donc, Dieu créa un ad extra, le Verbe incarné, Jésus. Le Dieu fait homme, qui étant à la fois Dieu et homme, demeure donc dans la Trinité. Mais en dehors, comprenez? Formidable. Du fait de sa nature divine, puisque Dieu lui-même est par son incarnation, par son humanité, aussi en dehors de la Trinité, l'ad extra de Dieu. C'est donc d'abord Jésus-Christ, le premier-né de toute créature. Colossiens 1,15. Sinon, comment vous voulez expliquer le premier-né de toute créature? C'est pas possible. C'est ce que disait la Bible de Jérusalem, le commentaire de Philippiens 2. Le Christ préexistant. Vous voyez? De toute manière, pour que ça soit plus simple, pensez que tout existe dans l'acte unique et éternel de Dieu. Donc tout ça, c'est en Dieu. Vous voyez comme c'est important de vous former, parce que quand ces connaissances, là ça paraît très abstrait, tout ce que vous voulez, mais une fois que vous commencez à assimiler ça, ça vous donne un accès à Dieu. Toute connaissance va faire partie de votre volonté, elle va devenir une propriété que vous allez avoir. Et cette propriété, eh bien, elle est là disponible pour justement, goutte à goutte, ou plus, par mer, par vague, dira Jésus, vous faire boire aux vérités divines. C'est pour ça que le prophète dit déjà dans Osée, mon peuple meurt par faute de connaissance. Et là, dans le livre du ciel, nous l'avons vu, c'est le livre, tout est ouvert, c'est le ciel ouvert. C'est Jean 1, 52. Hein, vous verrez le ciel ouvert. C'est prophétique pour notre temps. Lisez le livre du ciel, page après page, laissez-le descendre dans votre cœur et vous voyez le ciel ouvert. Le ciel s'ouvre, vous ne saurez pas plus de l'autre côté. De toute manière, de l'autre côté, vous serez propriétaire des vérités que vous aurez acquises ici. Be careful. Si vous n'apprenez pas les mœurs et le langage du roi, ici-bas, quand vous serez de l'autre côté, invité à la cour céleste, vous serez là, vous serez béni, béni oui oui, vous serez content, et tout ce que vous voulez, mais il y a des choses, parce que vous n'aurez pas l'alphabet, le langage. Ça, c'est un autre thème du livre du ciel. C'est très, très, très important. Tout ce que vous acquérez ici, c'est pour toujours. Et ça sera les bases.
Et ça sera même des propriétés que vous aurez de l'autre côté, parce que Irène est unique, Philippe est unique, Jean-Baptiste est unique, Dominique est unique, Emmanuel est unique. Hein, voilà, ce sont des propriétés dont les autres qui feront jaillir quelque chose de vous, uniquement de vous, et qui abreuveront les autres saints du ciel. Vous saviez ça? Eh bien non, eh bien oui. C'est ça les cieux nouveaux. C'est extraordinaire ça. Donc vous pouvez plus vous multiplier d'actes, plus vous faites de choses dans la divine volonté, parce que tout ce que vous faites, c'est éternel, ça demeure. Non seulement vous le retrouverez en haut, mais vous en êtes propriétaire. Les cieux nouveaux et les terres nouvelles, c'est vous. C'est nous. Vous imaginez la grandeur de l'homme dans le projet de Dieu? Non, moi non plus. C'est fou. Ça n'a rien à voir avec ce que nous pensions. Enfin, continuons. Attention, il n'y a pas quelque chose en dehors de Dieu. Si quelque chose était en dehors de Dieu, cela ne serait pas Dieu. Bon, voilà, ça serait fini. Et Dieu est infini. Parlant de Jésus, Paul affirme clairement que tout a été créé par lui, pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Colossiens 16. Rien en dehors de lui. Tout ce qui existe existe par lui, dit aussi Saint Jean. Hein, c'est ce en lui qui doit ici attirer notre attention. Paul affirme, la Bible affirme donc clairement que toute la création est en Jésus, évidemment. Et comme nous-mêmes, nous faisons partie de cette création, nous faisons donc aussi partie de lui, de Jésus. Nous sommes bien une partie de Jésus, donc une partie de Dieu. Un membre de Dieu. Que se passe-t-il? Jésus est le seul dans toute la création. Or, Dieu ne veut pas être seul. C'est un problème. Il est comme nous, finalement. Hein. Il a besoin d'amour. Hein. C'est fou, ça, quand même. Hein. On ne pense pas que Dieu a besoin d'amour. Non, ben... En fait, Jésus dit à Louisa, le problème que nous avons, c'est l'éloignement. On pense que Dieu est très loin. Et que nous, on est aussi très loin de lui. Donc, on n'a pas du tout une idée qu'il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Vous voyez, comme déjà disait saint Augustin. On n'a qu'une idée. On n'a pas une idée qu'il est dans la pointe de nos doigts, dans nos pieds, dans tout ce qui est. Que la divine volonté en nous anime tout, fait tout, bouge tout. Chaque pensée que nous avons vient de la pulsion de son intelligence, chaque mouvement vient du moteur de sa volonté, tout en nous crie Dieu, tout en nous à l'extérieur de nous crie Dieu, le chant de l'oiseau, je sais pas, le fruit, la saveur de l'orange, c'est la vie, donc elle a une saveur, c'est la divine volonté aussi, le soleil qui donne sa chaleur, le feu qui me réchauffe, c'est la vie, jusque ce que vous avez là au-dessus, là, votre manteau, là, qui vous couvre et qui vous tient chaud, c'est la divine volonté, c'est Dieu qui vous réchauffe. Tout ce qui est créé, le sol, hein, où vous pouvez, qui soutient vos pas, c'est la divine volonté, c'est Dieu qui est là, qui vous maintient, sinon vous tomberiez dans le néant. Tout. La divine volonté est créatrice, conservatrice, nourricière. Bon, revenons. Jésus dit à Louisa cette parole. Alors, donc je vous disais, voilà, le problème de Dieu, il ne veut pas être seul. Vous vous rappelez les paroles de Genèse de 18 « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et vous savez ça? Que Jésus dit à Louisa, cette parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu se l'est dite à lui-même. Dieu se l'est dit à lui-même. Pourquoi?
Parce que Dieu veut de la compagnie. Dieu, il est comme nous. Mais dans le livre du ciel, oui, bien sûr, nous sommes comme lui, mais il est comme nous, il dit « Je veux imiter la créature ». C'est fou ça, dans le livre du ciel. Hein. Alors, il est, bien sûr, alors, l'amour veut quelqu'un à aimer. Dieu veut de la compagnie. Et cette compagnie, c'est nous, c'est l'homme. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu en son Fils Jésus pour établir une relation d'amour avec Dieu. Pour aimer comme Jésus aime, pour aimer le Père comme Jésus l'aime, pour glorifier le Père comme Jésus le glorifie, comme l'homme Jésus. Nous avons été créés à l'image, c'est-à-dire ce n'est pas Jésus qui a pris une image semblable à la nôtre, mais c'est nous qui avons pris cette image de Jésus qui a été le premier homme. Il est le premier. Ce n'est pas Adam qui a été le premier homme, mais bien Jésus. Jésus, il a d'ailleurs rappelé aux Juifs, vous vous rappelez? Et c'est des paroles qu'on ne comprend que quand on commence à naviguer sur les mers de la divine volonté, les écrits du livre du ciel. Hein. Il a dit aux Juifs qu'il était avant toute créature. Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Dans Saint Jean 1,58, si je ne me trompe pas. Et Irénée dit bien, quant à l'homme, de ses propres mains, c'est-à-dire le Fils et l'Esprit Saint, je vous le disais, que Dieu le façonna, cet homme, et il dessina sur la chair façonnée sa propre forme, de façon que même ce qui serait visible porta la forme divine. Catéchisme de l'Église catholique, 704. Voilà. Alors, cette ressemblance, tout ça, c'est très très important pour comprendre tout le reste. Voyez. Une fois que vous avez travaillé ça, il faut travailler ces enseignements, il faut les réécouter, il faut les prendre en note, il faut que ça devienne vraiment, que ça soit bien digéré. Ne soyez pas un touriste, ça aussi, là, il y en a beaucoup se posent des questions parce qu'ils n'ont pas bien lu, n'ont pas bien médité. Alors évidemment, ils sont pleins de questions parce qu'ils sont pleins de peur. Hein. Si on veut travailler correctement, il faut approfondir, s'asseoir, voir que tout, faire le lien entre ce qu'annonce la Bible, ce qu'on trouve dans la révélation publique, ce qu'on trouve dans aussi le magistère, la vie des saints, et dans le livre du ciel. Dieu ne peut pas se contredire. Donc ce n'est pas la peine de se disputer, de pinailler. Voilà, mettons les choses, essayons. Peut-être que chacun ne comprend pas de la même manière et au même moment la vérité. C'est normal. Donc c'est ça faire de la théologie. On s'assoit. Ah mais j'ai pas bien compris là. Ah oui mais ça, voilà. Et puis on cherche, on voit les écrits. Et le livre du ciel et la Bible et le livre du ciel doivent toujours être notre référence. Jésus dit que dans la révélation publique, il a donné les consonnes et les voyelles. Il n'a pas pu donner plus, parce que les hommes n'étaient pas capables encore de comprendre. La Bible, les consonnes et les voyelles, dit Jésus dans le livre du ciel. Mais maintenant, il révèle tout. Alors la ressemblance. Est-ce que nous avons vraiment cette ressemblance d'abord? Vous trouvez, vous? Par moment. Qu'on ressemble? Par moment. Par moment? Comme quoi, par exemple? Quand on aime. Quand on aime, d'accord. Oui. Et quand on sait que Dieu m'aime. Oui. Quand on se laisse aimer. Bouf. En fait, là on part dans des spiritualités. Un peu. La divine volonté d'abord, c'est pas une spiritualité, vous savez.
c'est une doctrine qui touche, achève, amène à son plein accomplissement toutes les vérités de notre foi chrétienne. Que ce soit les sacrements, que ce soit la création, que ce soit la mariologie, que ce soit Adam, que ce soit Jésus, que ce soit les souffrances, que ce soit la passion, vous ne pouvez pas aller plus loin si vous n'avez pas ce que Jésus nous donne dans le livre du ciel. Les écrits, les connaissances. On ne peut pas savoir, ça n'avait pas, vous savez, jamais auparavant. Vous vous rappelez ce matin? Jamais auparavant. Bon, alors la ressemblance. Alors, la ressemblance, c'est l'agir. Aimer éplucher les pommes de terre, Jésus dira, j'allais chercher des fleurs pour ma mère, allumer le feu, dit-il, à Nazareth. La ressemblance, c'est l'agir. Hein? C'est l'agir de Dieu. Si j'agis comme Dieu, je suis ressemblant à Dieu. L'image, je l'ai. L'image, je l'ai. Comme Jésus, j'ai des oreilles, j'ai un nez, j'ai des yeux. Voilà, hein? Comme Jésus. Bon. Hein? Mais la ressemblance, c'est l'agir. Un enfant, d'ailleurs, vous voyez, il va commencer à faire les choses, il va commencer à faire les choses comme son père. C'est ça que va faire un enfant. La petite fille va faire comme maman. Elle va apprendre à agir de la même manière que maman. L'homme devait avoir la même nature que Jésus pour pouvoir être son image et sa ressemblance afin d'agir comme lui. Voyez ça? C'est très très important ça. Et oui. À quoi se réfère-t-on quand on parle de ressemblance? On l'a dit, c'est la manière d'agir. Agir comme Dieu. Dieu est acte. Vous vous rappelez? Dieu est un acte. L'homme devait avoir la même nature que Jésus par un don de Dieu, au début, avant le péché, afin de lui être ressemblant, c'est-à-dire semblable à lui dans son agir. L'homme, Adam, faisait les choses de Dieu. Il participait à la création, il participait à tout ce qui vivait, tout ce qui respirait, tout ce qui se faisait. Vous voyez, il était revêtu de Dieu à l'intérieur et à l'extérieur. L'amour, pour être complet, doit être à l'intérieur et à l'extérieur. On l'a dit, c'est sa manière d'agir. Voilà, rappelons-nous la création d'Adam. Il y a eu d'abord tous les animaux, les bestioles, qui ont été créés par une parole de Dieu. Voilà, faisons, faisons, faisons. Il donna un ordre et les choses vinrent à l'existence. Et ensuite Adam. Mais pour Adam, attention, il l'a d'abord formé de sa main. Ça, c'est très important. Il y a eu une action directe et personnelle de Dieu. Ce qu'il n'y a pas eu pour les autres êtres créés. Dieu a dit, faisons, et ça s'est fait. Que la lumière soit, la lumière fut. Il a créé les bestioles, multipliez-vous, hein? Mais pour Adam, non. Adam, il n'a pas créé seulement par sa parole, hein? Il y a eu une consultation, même faisons, il y a un pluriel en plus, hein? Et pour Adam, il l'a formé de sa main. Il y a eu une action directe et personnelle de Dieu, et ensuite il a infusé son propre souffle dans l'homme pour lui donner la vie. C'est mis dans l'homme. On verra, là, c'est dans le texte du livre du ciel, très clair. Hein? Nous nous sommes mis dans l'homme. Il lui donna sa nature divine. Si Dieu se met dans l'homme, hein, il lui donne sa nature divine par participation. C'est pas un peu de Dieu par-ci, un peu de Dieu par-là, un petit coup de pinceau par-ci pour le rafistoler et qu'il soit mignon. Non, Dieu se met dans l'homme, il se met tout dans l'homme. Donc l'homme, à ce moment-là, dans l'acte même de sa création, participe absolument à toute la nature divine et à tout ce que contient la nature divine. Il a été créé en lui avec une nature spirituelle, bien sûr. Hein, il lui donne la nature divine par participation et il crée en l'homme sa nature spirituelle.
C'est-à-dire que dans ce souffle, il a en outre créé l'âme, l'esprit, les trois puissances de l'âme, hein, l'intelligence, la volonté, l'intelligence et la mémoire. Voilà. Et après, tout cela, Dieu a soufflé dans l'homme, il s'est mis lui-même dans l'homme. Et il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, il a formé sa nature spirituelle, il a formé l'âme et l'esprit, il lui a donné les puissances de l'âme, etc. Et une fois que tout, il s'est mis lui-même dans l'homme. Et ça, tout ça, c'est très très bien expliqué. Et il faut comprendre ça. Sinon, on ne peut pas comprendre le reste. Alors, voilà. Alors on va voir beaucoup de ce que vous dites, on va le voir. Hein? On va le voir, tout ça. Jésus même dit, il dit dans le livre du ciel, si c'était seulement pour sauver l'homme, je ne serais pas venu. Si c'était seulement pour sauver l'homme du péché, je ne serais pas venu. Si je suis venu, ce n'est pas seulement pour sauver l'homme, c'est pour rétablir le plan originel du Père, le plan de Dieu. Déjà, vous vous imaginez, ça va plus loin. Et puis après, deuxième chose, on le verra peut-être pas, ça, si, un peu, hein, rien ne peut être en dehors de l'acte unique et éternel de Dieu. Donc, même le péché d'Adam, même la planète, tous les actes, toutes nos pensées, tout. C'est impossible parce qu'en dehors de l'acte unique et éternel de Dieu, rien ne peut exister, puisque c'est le Seigneur qui donne l'acte. Ce qui se passe. Hein? On va arrêter ici parce qu'il est quart.